Fédérer et sensibiliser autour de l'éducation artistique et culturelle, échanger, apprendre et partager, c'est une journée de table ronde et d'ateliers au Palais des Congrès de Saint-Jean-de-Mont pour de nombreux acteurs du monde de l'éducation, de l'art et de la Plus de culture. mal à les retrouver, notamment dans les salles de spectacle. Je suis artiste peintre et donc je suis déjà intervenue dans une résidence de type Cléa, donc contrat local d'éducation artistique. Et donc mon idée c'est d'en apprendre un peu plus et puis surtout de rencontrer des acteurs divers potentiels pour continuer à travailler dans ces cadres. Aujourd'hui, dans quel cadre, avec les nouvelles politiques budgétaires, dans quel cadre on peut mettre en place des actions d'éducation artistique et culturelle envers différents publics? Est-ce qu'on peut aussi croiser les publics? À 200 000 en été, donc forcément. C'est aussi une journée pour les professionnels de la santé, de la jeunesse et de l'enfance réunis sur place. On est tous concernés par l'éducation artistique et culturelle, du centre de la petite enfance à l'EHPAD et dans tous les domaines des arts et de la culture. L'éducation artistique et culturelle, c'est tout au long de la vie. Donc il n'y a pas que le temps scolaire, mais c'est encore évidemment la question un peu principale des jeunes est évidemment posée. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le nombre d'actions d'éducation artistique et culturelle, en temps scolaire ou en temps périscolaire, est en très forte augmentation. Dorénavant, dans l'éducation nationale, on était à moins de 20% en 1991. Nous sommes aujourd'hui à plus de 60% ou 70% finalement d'actions en fait chaque année. Ce qui compte ici, c'est de valoriser ceux qui existent déjà, mais aussi de mettre en lumière de nouvelles initiatives. La phrase de Condorcet dit que finalement, si l'on a des rencontres avec l'art et la culture, nous allons aller vers plus de bonheur et d'élévation. Bon. Comment l'art... Et comme le dit le proverbe africain, un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Qu'il convient aujourd'hui nécessairement de présenter comme la clé.